il est avec nous. Donc, vous êtes chez vous et soyez libres de nous annoncer le conseil que le Seigneur a mis dans nos cœurs ce matin. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut encore encourager le pasteur? Amen, amen. Avec Dieu, il n'y a jamais de tristesse. C'est pourquoi David a dit, je suis dans la joie quand on dit quoi? Quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Vous savez, Dieu n'est jamais dans le nombre. Dieu n'est jamais dans le nombre. Dieu est un Dieu particulier. Il n'est pas dans la foule. C'est pour encourager les amis également. Vous pouvez être nombreux et ne pas bien chanter. Vous pouvez être nombreux et manquer de l'harmonie dans votre groupe. Vous pouvez être nombreux mais plein de jalousie et de querelles. Vous pouvez être peu nombreux et être efficace. Ce matin, je voudrais vraiment qu'on acclame pour votre batteur. Il est vraiment excellent. Il est très jeune, mais très efficace. Et je suis le genre de personne qui apprécie. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Amen. Mais quand c'est pas bon, il faut dire que ce n'est pas bon, travaille encore. Amen. Donc le petit, il est bon. Amen. Sois encouragé, mon fils. Je me suis également rendu compte que dans la région de Lugololo, c'est comme si les Lamans étaient la meilleure église. Parce que j'ai été à Koulamoutou, j'ai vu à l'Astorville, mais ce genre de bâtiment-là, je n'ai pas encore vu. Et puis les carreaux que vous avez là, je n'ai pas encore vu. Et puis j'ai commencé à poser la question, dit, Seigneur, quand c'est beau comme ça, est-ce que vraiment tu vas faire? Quand c'est beau comme ça, et quand ton nom est glorifié, pourquoi tu vas fermer? Les gens vous ont dit qu'on va fermer, que vous irez à l'Astorville, on va vous transporter. Qui a dit ça? C'est Dieu qui a dit, ou bien ce sont les hommes qui ont créé cette société qui ont dit ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont créé la société que désormais ils peuvent décider de tout et de rien sans que Dieu n'intervienne? C'est des questions que je me pose. Allons dans le livre de Matthieu. Merci, Bernard. Allons dans Matthieu, le chapitre 7. Matthieu 7. À partir du verset 7. Donc, Matthieu 7, 7. Voilà, vous savez déjà, quand c'est la parole de Dieu, on se tient debout. Par respect pour le Seigneur, par respect pour sa parole. Voilà, ce n'est pas la parole des noms, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, on se doit de le respecter. Alors, s'il y a un bon lecteur, une bonne lectrice, qu'il ou qu'elle nous fasse la lecture. Matthieu 7, 7. Un bon lecteur, une bonne lectrice.
Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Merci. Amen. Amen, amen. Amen. Allons s'asseoir. De la prière. Les 3 niveaux de la prière. Dans la vie de tous les jours, on a comme l'impression que Dieu a fait les choses, surtout sur l'homme, en 3. Et puis, on peut pousser plus loin la réflexion. Quelles sont les raisons pour lesquelles Dieu a fait le corps humain et certaines choses en 3 parties? D'abord, la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu trinitaire, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Trinité. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais ensuite de cela, lorsque nous regardons le corps humain, donc notre corps, comment il a été fait, nous rendons compte également qu'il y a 3 parties. Nous avons les pieds, nous avons la partie du ventre et nous avons la tête. Ça fait également 3 parties. Mais lorsque nous regardons aussi notre bras ou nos pieds, on se rend également compte que là aussi, c'est coupé en 3. Mais aussi, on nous dit que notre corps également est divisé en 3. C'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. On ira même plus loin. Lorsque vous regardez votre doigt, regardons tous notre doigt. Voilà, regardons tous notre doigt. Quand vous regardez notre doigt, comment vous le voyez? Il y a combien de parties? Il y a 3 parties. Donc on peut se poser plusieurs questions. Pour un bon observateur, il peut donc se permettre de se poser beaucoup de questions et de faire des analyses. La manière avec laquelle Dieu nous a créés, la science en elle-même peut expliquer certaines choses, mais d'autres choses de notre corps ou de ce que Dieu a créé, la science est incapable de donner une explication efficace et bonne. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit les choses révélées sont à l'homme et les choses cachées sont à qui? Sont à Dieu. Ce que vous connaissez, c'est parce que Dieu a permis que vous puissiez connaître. Mais vous ne pouvez pas connaître aussi longtemps que Dieu ne vous donne pas la possibilité, la capacité, l'intelligence et la sagesse nécessaires pour découvrir ce que vous devez découvrir. Quelqu'un m'entend? Ce matin, nous regardons que Matthieu, qui nous retrace cet événement, donc dans ce chapitre 7, le verset 7, il nous retrace les paroles de Jésus. Il revient sur les paroles et les propos de Jésus. Mais Matthieu, qui est-il? Lorsque Dieu décide d'écrire sa parole, il va susciter des hommes de tous les mondes, les intellectuels comme Paul, les intellectuels comme Luc, qui était médecin, un docteur, les intellectuels comme Néhémie, comme Esdras, etc., etc. Mais de l'autre côté, il va aussi utiliser les alphabets, les gens qui ont peu d'instruction, les gens qui n'ont pas assez de niveau, je ne dirais pas intellectuel, mais de niveau académique. Parce qu'il existe une différence entre le niveau académique
et le niveau intellectuel. Le fait d'être intellectuel, c'est le fait d'avoir beaucoup de diplômes. C'est le fait de faire beaucoup d'études. Or, nous savons, on peut avoir beaucoup de diplômes sans pourtant être intelligent. Vous me direz comment ça passe? Oui. Le fait que tu aies fait beaucoup d'études ne veut pas dire que tu es plus intelligent que celui qui s'est arrêté seulement au CP1. Il y a beaucoup de facteurs. Si quelqu'un s'est arrêté au CP1, c'est pas parce qu'il est bête. C'est pas parce qu'il n'est pas intelligent. Non, il y a beaucoup de paramètres qui sont rentrés et qui ont influencé son intelligence, qui l'ont empêché de faire de grandes études. Parmi ces éléments, le manque de moyens. Parmi ces éléments, des parents inconscients. Vous avez des parents qui passent le temps à faire les enfants, mais ne prennent pas aussi le temps d'envoyer les enfants faire l'école. Comment comprendre? Un père de famille normal, lorsque la fin du mois arrive, il a du mal à trouver ne fût-ce que 100 francs pour acheter le crayon à son enfant afin que ce dernier aille à l'école. Mais il trouve toujours de l'argent pour aller dans un bar, pour boire les alcools, pour s'enivrer et de rentrer le soir, taper la femme, taper les enfants, taper tout le monde. Mais tous les enfants, aucun enfant n'est pas à l'école. Comment vous allez expliquer ça? Et donc vous comprenez qu'un enfant qui vit dans un environnement qui n'est pas serein, qui ne permet pas de son épanouissement, cet enfant va arrêter l'école. Et s'il arrête l'école, il deviendra le bandit dans la maison. Et s'il devient le bandit dans la maison, il va commencer à te taper dans le père. Parce que tu l'as rendu un mauvais service. Quelqu'un est sur là? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Lorsque nous disons les enfants de la rue, ici peut-être ça n'existe pas, mais dans les grandes villes, on parle des enfants de la rue. La question que moi je me pose, la rue a fait les enfants quand? Et la rue a fait ses enfants avec qui? La rue a une femme. Bon, comme c'est là, donc c'est sont féminines. Maintenant, le mari de la rue, c'est qui? Avec qui ils ont fait les enfants? Ce ne sont pas les enfants de la rue, ce sont vos enfants. Lorsque cet enfant n'a pas l'amour nécessaire, il n'est pas encadré. Lorsque cet enfant vit dans une maison, dans un toit, où papa matin, midi et soir ne rentre que ivre à la maison, ne tape que sa maman tous les jours et ne bastonne que les enfants, vous voulez que cet enfant devienne quoi? Vous voulez qu'il soit comment? Donc cet enfant n'est que le résultat, le comportement de cet enfant n'est que la conséquence de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a touché dans la maison paternelle. Et ne soyez pas surpris que demain, il vous frappe. Ne soyez pas surpris. L'homme ne fait que ce qu'il a vu. L'homme ne parle que ce qu'il a entendu. Il a entendu tous les jours les injures. Tu ne vaux rien. Tu es nul. Tu ne feras rien de ta vie. Tu vas accompagner les autres seulement à l'école. Cet enfant fait quoi? Vous l'avez déjà oublié sans vous rendre compte. Parce que vos paroles sont parties et vos paroles ont agi, ont influencé cet enfant. Et cet enfant ne viendra que ce que vous avez dit. Nous avons une responsabilité en tant que parents. Le tout n'est pas de faire. Il faut faire, mais il faut prendre soin. Il faut entretenir. Si vous n'avez pas eu la grâce d'aller au collège, faites en sorte que votre enfant soit au collège. S'il n'a pas eu la grâce des parents qui vous ont accompagné à aller jusqu'à l'université, Dieu vous a fait la grâce d'avoir des enfants, pousser ces enfants à aller à l'université. Là où tu n'es pas atteint, fais en sorte que ton enfant atteigne cette place et qu'il te... Pour que cet enfant te dépasse, il faut que tu l'accompagnes, il faut que tu l'encadres, il faut que tu le suives, il faut que tu le disciplines pendant qu'il est encore petit.
Et ce qui est regrettable, c'est que même nous les chrétiens, on fait le contraire de ce que nous devons faire. Les 3 niveaux de la prière. Le premier niveau, Jésus dit à ses disciples, il dit, demandez, et on fera comment? Demandez et vous recevrez. Le premier donc, niveau ici, c'est la demande. Le premier niveau de la prière, c'est la demande. La demande à qui? La demande à Dieu. Mais qui est Dieu pour nous? Dieu est notre Père. Et si vous regardez très bien, vous allez voir que nos enfants, ceux qui sont d'un certain âge, ils sont caractérisés par quoi? Par la demande. Observez attentivement vos enfants. Tout ce qu'ils voient, il va vous demander. Tout ce qu'il voit, il va vous demander. Papa, maman, j'ai besoin de bonbons. Maman, j'ai besoin de pain au chocolat. Maman, j'ai besoin. Maman, j'ai besoin. Maman, j'ai besoin. Papa, j'ai besoin. Et donc, vous vous rendez compte que la vie de ces enfants-là ne tourne qu'autour de la demande. C'est le niveau basique. Il ne comprend pas encore l'importance de chercher autre chose. Lui, tout ce qu'il voit, il trouve que c'est bon. Et comme c'est bon, il formule la demande. Quand la nouvelle arrive, c'est plus compliqué pour les parents que nous sommes. Si vous l'achetez un jouet qui ne sied pas avec lui, il vous dira, moi je veux pas ça. Papa, je veux tel jouet. Maman, je veux tel article. Donc, les enfants vivent seulement pour demander. Mais ici, Jésus dit, demandez et l'on vous donnera. Toutes les fois que votre enfant formule un besoin, et lorsque vous avez les moyens pour des parents normaux, la réaction c'est quoi? C'est faire quoi? C'est de donner à leur enfant ce qu'il a demandé. C'est ça ou c'est pas ça? J'ai dit parents normaux. Donc normaux là, il faut soulever sa bouche. Parce qu'il y a des parents, comme je l'ai dit, anormaux. Donc un parent qui est conscient, un parent qui est bien, un parent qui est sérieux. Quand l'enfant demande un besoin, quand l'enfant demande quelque chose, il réfléchit et il va se rendre compte que la chose dont l'enfant a besoin, c'est normal, il va prendre l'argent, il va le mettre à l'enfant, ou bien lui-même, il s'en va au marché, il prend la chose, il vient, il le met à son enfant. Et quand l'enfant reçoit la chose, l'enfant a une réaction. Quelle réaction? Une réaction bonne. L'enfant est content. L'enfant est fier de son parent. L'enfant est heureux. Et cet enfant va s'épanouir dans cette maison-là. Cet enfant va se développer de façon normale. C'est exactement la même chose avec Dieu. Lorsque nous venons de nous convertir, avant de nous convertir, personne d'entre nous ne savait prier. Et même ce matin encore, beaucoup d'entre nous ici présents ne savent pas encore prier. C'est lorsque nous arrivons à l'église, on commence à nous montrer comment il faut prier. Et lorsqu'on commence à prier, les premières réactions dans nos prières, c'est la demande. Beaucoup d'entre nous, quand nous prions à la maison, c'est la demande. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur, je n'ai pas cela. Seigneur, fais-moi comme ci. Seigneur, fais-moi comme ça. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, j'ai besoin de ceci. Seigneur, garde mes enfants. Seigneur, garde-moi, etc. C'est la demande. C'est le premier niveau de la prière. Et ça là, nous tous, nous passons par là.
Mais qu'est-ce qu'on attend pour acheter l'enfant de Jésus? On attend que l'enfant vienne vers nous et nous fasse quoi? La demande. Papa, je n'ai plus de chaussures. Ou encore, ma paire de chaussures est percée. Est-ce que je peux avoir une autre paire de chaussures? L'enfant fait la demande. Et pourtant, nous-mêmes, en tant que parents, nous avons vu que l'enfant n'a plus de chaussures. La logique aurait voulu que tout de suite, qu'on a constaté, qu'on résolve le problème. Mais on attend que l'enfant formule la demande. C'est après que l'enfant ait formulé la demande, quand on prend de l'argent, on va au marché, on achète la chaussure à l'enfant. La demande. Aucun d'entre nous ne peut s'en passer de la demande. Premier niveau de la prière. Le deuxième niveau, et vous comprenez que ce premier niveau-là, c'est ce qu'on va appeler, pour ceux qui vont à l'école, c'est l'école primaire. Donc le CP1, à notre époque, c'était le CM2. Ça c'est le premier niveau, l'école primaire. L'école primaire, l'enfant ne peut que demander. C'est-à-dire même quand le maître l'enseigne, il va passer tout le temps à poser les questions à son maître. Il va passer le temps à poser les questions à la maîtresse. Parce qu'il veut connaître. Il veut comprendre. C'est l'école primaire. Donc, dans l'aspect de la prière, il y a aussi ce qu'on appelle l'école primaire de la prière. Et cette école primaire de la prière se résume par la demande. Le deuxième niveau, Jésus poursuit, après qu'il ait dit, demandez. Vous voyez, c'est Jésus lui-même qui dit demandez. Et quand vous regardez la dernière fois, avec les étudiants de l'âge de Jésus, je leur ai montré quelque chose. Et là, la même chose revient. Jésus dit, demandez. Dans demander là, quand vous lisez vos Bibles, le verbe demander, dans notre texte ici, prenez l'enfant s'il vous plaît. Donc notre verbe demander ici, quand vous regardez le texte, demandez par quoi à la fin? Il prend Z. Il prend Z. N'est-ce pas? C'est pour ça qu'ils font l'école ici. Demandez pas quoi? On a dit il prend Z. Si le verbe prend Z à la fin, nous sommes à quel mot? Impératif. Nous sommes en mode impératif. Et le mode impératif, c'est un mode qui donne des ordres. C'est un mode qui donne des lois. Et lorsqu'une loi est donnée, il n'y a pas de possibilité pour vous de ne pas obéir. Et je leur ai dit, mes amis étudiants, je leur ai dit, lorsqu'on donne un ordre, ça a un caractère militaire. Parce que les militaires, leur langage, c'est donner les ordres. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Il n'y a pas de s'il n'y a pas la prière. C'est la demande. On t'impose de faire quelque chose. Donc c'est ça le mot impératif. Tu n'as pas de choix. Et Jésus parle à l'impératif. Il dit demandez. Vous voulez avoir quelque chose? Demandez. Vous êtes dans le besoin? Demandez. Avez-vous un problème? Demandez.
votre besoin. Vous restez dans votre problème. Or, si vous voulez sortir de votre problème, si vous voulez résoudre votre problème, il faut demander. À qui? À Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, toutes les fois que nous traversons les moments difficiles, toutes les fois que nous traversons des situations compliquées, toutes les fois que nous traversons des épreuves très difficiles, Dieu demande de faire quoi? Il demande de prier. S'il demande de prier, ça veut dire qu'en fait, si vous ne priez pas, il y aura une conséquence. Allons-y au deuxième niveau. Nous partons de l'école primaire et nous savons tous qu'après l'école primaire, c'est le secondaire. Allons-y donc pour ici. Il dit, demandez, on vous donnera, et ensuite il dit, cherchez. Cherchez, et vous ferez quoi? Et vous ferez. Vous voyez qu'il y a une différence. On parle de la demande pour la recherche. Et lorsqu'on parle de recherche, il y a un effort à fournir. Il y a des mouvements qu'il faut faire. Il y a un déplacement qu'il faut prendre. Il y a des actions qu'il faut mener. On demande de chercher. On ne cherche pas étant assis. Vous comprenez ça? Si vous cherchez un objet que vous avez perdu et vous restez assis, vous restez couché, non seulement vous ne trouverez pas cette chose-là, mais ensuite vous passez votre temps. Et vous resterez prisonnier. La recherche. Lorsque vous êtes au collège, le professeur ou l'enseignant ne vous montre plus tout. Il vous montre certaines choses. Et ensuite, il vous dit, allez-y lire à la maison. Allez-y faire des recherches. Faites le travail en groupe. Et puis demain, quand vous viendrez, vous allez exposer. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vous donne certaines choses, mais d'autres choses, il garde. Et il faut que vous allez chercher. Et quand vous allez trouver, vous allez mettre ça sur votre devoir. Et quand vous viendrez exposer, il va chercher à comprendre s'il y a des éléments que vous avez découverts sans qu'il en parle ou que vous n'avez pas du tout trouvé. Il s'agit ici de la recherche. Quand tu commences à demander, et tu te rends compte que malgré les demandes que tu formules, la chose n'arrive pas. Il y a donc un problème. Et Jésus dit, vous demandez et vous ne recevez pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Le tout n'est pas de prier. Mais il faut savoir pourquoi vous priez et comment prier. Et là, quand on parle de pourquoi et on parle de comment, ça commence à nous amener vers la recherche. Regardez. Vous avez les enfants à la maison. Peut-être qu'ils sont 15. Peut-être qu'ils sont 10. Peut-être qu'ils sont 5 à la maison. Et curieusement, de tous vos 5 enfants, de tous vos 10 enfants, de tous vos 15 enfants, aucun n'arrive à la classe de CM2. J'en ai rencontré plusieurs en tant que pasteur. Les enfants vont au CM1. Pour un problème qu'on ne comprend pas, tout à coup l'enfant abandonne l'école. Le parent essaie de faire des efforts pour envoyer son enfant à l'école. Mais quand arrive la rentrée scolaire, ça devient tous les problèmes. L'enfant ne sait partir à l'école. Et les enfants s'arrêtent au CP1. Les enfants s'arrêtent au CP2. Les enfants s'arrêtent au CM1 ou au CM2. Les enfants s'arrêtent en 6e.
il y a un problème. Ici, là, ce n'est plus un problème de la demande. Ce n'est plus la demande qu'il faut. Il y a un problème. Et quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans la vie des enfants. Amen. Seigneur, j'ai prié, mais pourquoi mes enfants n'atteignent jamais la classe de 6e? Pourquoi mes enfants, aucun de mes enfants n'a jamais obtenu le fils pour le BPC? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? À sa recherche. Vous commencez à chercher pour que vous compreniez qu'il y a un sérieux problème. Qu'est-ce qui bloque les enfants? C'est la même chose. Vous avez des familles entières. Quand vous regardez, il y a des belles filles dans cette famille. Des jolies filles à l'intérieur, des très belles filles à l'intérieur. Mais aucune d'entre elles n'est pas en mariage. Vous n'avez jamais vu ça? Peut-être chez vous, c'est là-bas, il n'y a pas ça. Mais ailleurs, on en a rencontré. Toute une famille, des jolies filles à l'intérieur. Des filles qui sont prêtes à aller en mariage. Mais aucune n'est pas en mariage. Quand un homme veut s'approcher pour demander un mariage, l'homme a comme l'impression qu'il y a une résistance. À peine on commence les fiançailles, le mois qui suit, on casse les fiançailles. Il y a un problème. Et là, il faut commencer à chercher. Il ne faut pas demander, il faut chercher. D'où vient le problème? Seigneur, quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? Un parent fait ses enfants, le soin c'est quoi? C'est de voir ses enfants évoluer. C'est de voir les enfants faire des études. C'est de voir les filles à la mariage. C'est de voir. Mais chez toi, aucune fille n'est pas en mariage. Certains encore, on va d'homme en homme. Aujourd'hui c'est Alex, demain c'est Mamadou, le lendemain c'est Ibrahim, l'autre vient là-bas, etc. Et on vous aligne les enfants dans la maison du père, dans la maison de la mère. Et elle n'est pas en mariage. La demande, la recherche, vous devez me la chercher. Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui bloque mes enfants? Ou les enfants eux-mêmes qui sont déjà convertis, qui ont les yeux ouverts, qui ont compris comment le monde éternel fonctionne, doivent venir maintenant faire des recherches auprès des pasteurs. Pasteur, je ne comprends pas. Ma vie là, je ne comprends pas. J'ai envie d'aller en mariage, mais tous les hommes qui viennent vers moi, je les déteste. Tous les hommes qui viennent vers moi, je ne comprends pas. Tous les hommes qui viennent vers moi, quand je dis oui, le mois qui suit là, on casse. Pour des raisons que je ne comprends pas. Mais généralement, quand ces situations arrivent, ce n'est pas anodin. Il y a une cause. C'est lié à quelque chose que vous ne connaissez pas. Une chose qui s'est passée il y a des années en arrière. Il y a des années en arrière. Le nom que vous donnez à votre enfant a des conséquences sur la vie de cet enfant. Vous faites un enfant, vous donnez le nom de votre ancêtre, de votre aïeul. Vous le prenez et vous collez à cet enfant. Mais cet aïeul-là, vous ne l'avez jamais connu. Vous ne savez pas qui il était. Vous ne savez pas s'il était méchant ou il était mauvais. Vous ne savez pas s'il était sorcier ou il n'était pas. Vous collez votre enfant Seigneur. Et ce que vous oubliez, c'est que le nom que vous portez là, ça a des répercussions dans le monde spirituel. On a prié pour les personnes et puis on a entendu les gens les exprimer. Non, c'est telle personne.
c'est la grand-mère, c'est le grand-père, c'est telle personne qui avait dit à l'enfant, vous n'irez jamais en mariage. C'est des choses réelles. D'autres encore, ce sont les propres parents. Ce sont les propres parents qui aiment leur propre enfant. Tu n'iras jamais en mariage parce que je fais de toi un objet pour avoir de l'argent, pour manger. Si tu pars en mariage, tu n'as pas manger quoi? Si tu pars là-bas, l'homme va t'amener loin. Mais là-bas, je vais vivre comme. Donc, vous êtes là seulement pour prendre la nourriture, pour prendre les biens et vous m'amenez ici à la maison. Si vous êtes là et vous faites ça, il faut arrêter. Si vous êtes chrétien et vous continuez à faire ça, il faut arrêter. Il faut libérer votre enfant. Il faut relâcher votre enfant. Pourquoi bloquer un enfant qui va aller plus loin? Si cet enfant va plus loin, à qui il est l'honneur? Mais c'est à vous le père, c'est à vous la mère. Lorsque cet enfant parviendra, devient après-demain, il fera honneur à qui? Mais à vous. Pourquoi vous ne voyez que le présent et vous le voyez pour le futur? La recherche. Et donc Jésus dit à ses disciples, cherchez et vous trouverez. Tu ne peux pas chercher et ne pas trouver. C'est pas possible. Si tu cherches et tu ne trouves pas, ça veut dire quoi? Que tu as mal cherché. Souvent on cherche mal. Souvent on cherche mal. Je pense que tous, tant que nous sommes ici, il nous arrive un jour de tomber. N'est-ce pas? Quand je parle de tomber, ce n'est pas tomber dans le péché, mais tomber physiquement. Soit vous jouez au ballon et puis vous tombez, ou bien vous marchez et vous tombez. N'est-ce pas? Tous on est tombé un jour. Si vous marchez, et il arrive que vous tombez, dans votre tête, qu'est-ce que vous allez faire? Réfléchissez juste un tout petit. Vous marchez, ou bien vous courez, et puis pouf, vous tombez. Dans votre tête. Et vous voulez comprendre pourquoi vous êtes tombé. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous êtes tombé. Vous allez chercher. Mais en cherchant, ne cherchez pas là où vous êtes tombé. Si vous cherchez là où vous êtes tombé, vous n'allez pas trouver. Et vous n'allez pas comprendre. Là où vous tombez là, ce n'est que la conséquence. Là, c'est le résultat. Allez en arrière. Faites un tour en arrière. Parce que vous allez voir que lorsque vous marchez, bien lorsque vous courez, vous faites un faux pas. N'est-ce pas? Et quand vous faites le faux pas, est-ce que vous tombez là où vous avez fait le faux pas? Vous tombez là. Vous tombez où? Devant. Et entre là et là-bas, qu'est-ce qui se passe? Vous luttez. Hein? Vous luttez. Il y a combien de combats vous titubez? Pourquoi? Parce que vous refusez de tomber. Maintenant, c'est peut-être ici, devant là, que vous venez tomber. Si vous tombez ici, si vous voulez combattre, vous devez tomber. Est-ce que c'est ce que vous allez chercher? Non. Vous n'allez rien trouver. Rien trouver. Si vous êtes intelligent, vous allez faire demi-tour. C'est cet endroit, vous allez avoir votre torche et les chercher. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrivez à tomber? Et vous allez trouver qu'il y a eu un objet ici. Voilà, votre chute a commencé ici. Et si vous avez une machette avec vous, comment vous allez faire pour que la prochaine fois quand vous passerez, ou que quelqu'un d'autre passera, qui ne tombe pas, vous ferez comment? Vous allez couper cette chose-là. La souche-là, vous allez la couper et la jeter. La recherche. Là, nous sommes au collège. Nous sommes ici. Cherchez. Vous avez pillé, la chose ne vient pas. Vous avez gêné, la chose ne vient pas. Vous avez demandé qu'on prie pour vous, que l'on vous soutienne, la chose ne vient pas.
calmez-vous un instant. Commencez à cogiter. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier a gagné. Si vous n'arrivez pas vous-même, cherchez quelqu'un qui est plus mature que vous dans la foi. Et cette personne qui est plus mature que vous dans la foi, c'est votre pasteur. Et il y en a qui subissent les dégâts, mais refusent complètement de venir voir le pasteur pour que le pasteur prie avec vous. Quand vous priez vous-même et quand le pasteur prie pour vous, c'est deux choses différentes. Vous n'avez pas la même manière de prier que votre pasteur. C'est pourquoi on l'appelle pasteur. C'est votre pasteur. Donc les gens subissent des choses comme ça dans les maisons et refusent de venir voir l'homme de Dieu. Et continuez à refuser. Qui subit? C'est pas lui qui subit, c'est vous qui subissez. Et pendant que vous subissez, les années vont passer, le risque est que vous allez mourir sans pourtant être en possession de toutes les grâces et les faveurs que Dieu a réservées pour vous. Et vous direz, Dieu est mauvais. Du tout, Dieu n'est pas mauvais. Vous savez les amis, entre Dieu et nous, chacun d'entre nous a une part de responsabilité. Dieu a sa responsabilité. Mais nous-mêmes aussi, nous avons besoin, nous avons notre responsabilité. Ce n'est pas Dieu qui est avec nous. C'est le malade qui va vers le médecin. Amen. Si tu refuses d'aller voir le médecin, tu vas mourir. Maintenant, si tu meurs de maladie, n'accuse pas le médecin. C'est exactement, les amis, ce qui se passe. Le deuxième niveau de la prière, c'est la recherche. Depuis que tu es le Seigneur, comment est ta vie? Comment est ta vie? Comment est ta marche avec le Seigneur? Comment tu sers le Seigneur? Le tout, les amis, n'est pas de quitter la maison dimanche matin et de venir ici. Non, je viens ici, c'est parce que il y a quelque chose qui m'attire. C'est parce que je trouve le plaisir à venir prier Dieu ici. C'est parce que je sais que Dieu, il prend soin de moi, il veille sur moi. Comme le cantique de ce matin. Beaucoup d'entre nous sont malheureux. Pas parce que Dieu veut qu'on soit malheureux, mais c'est parce qu'on ne comprend pas qu'il faut faire la recherche. Puis nous les Africains, on est nés dans des familles compliquées. Les familles où on adore les grands, les gens, les familles où on adore les arbres, les familles où on adore je ne sais pas quoi. Et les démons nous embêtent parce que nous descendons d'une famille compliquée. Mais quand tu te convertis, il faut faire quoi? Il faut te détacher de ça. Il faut te libérer de ça. Mais pour libérer de ça, il faut faire la recherche. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Mes enfants, quel problème? À peine j'arrivais là où j'exerce actuellement, j'arrive, à peine arrivé, après un culte comme celui-là. Et une maman vient me voir. La maman me dit, pasteur, je suis né dans une famille compliquée. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je suis venu vous voir. Tandis qu'un dimanche comme ça, après le culte, elle est venue me trouver. Ne soyez pas surpris, pasteur, que cette nuit, je vais mourir. Chrétienne. Je suis venu vous voir, pasteur, vous êtes nouveau ici. Je suis venu vous voir pour vous dire, cette nuit, ne soyez pas surprise que vous apprenez que je suis morte. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Tu es malade? Non. Mais notre famille a un problème.
avant de mourir, dis-moi d'abord le problème là. Comme ça, après, tu iras mourir la nuit. Et puis moi, je ne comprends pas comment une chrétienne comme toi, tu peux confesser de telles choses que je vais mourir la nuit. Je dis, pasteur, dans notre famille, on n'atteint jamais l'âge de 60 ans. Non, 50 ans. 50 ans. Non, 70. Pas 70. Dans notre famille, on n'atteint jamais l'âge de 70 ans. Ah oui? Comment ça? Je ne sais pas. Tous mes frères, toutes mes soeurs, mes aînés, quand ils atteignent 70 ans, la nuit là, ils meurent. Quel est le problème? Je ne sais pas ça. Et l'âge en question là, c'est l'âge que je viens d'avoir aujourd'hui. J'ai 70 ans aujourd'hui. C'est pourquoi je me vois vous dire, ne soyez pas surpris que dans la nuit, vous apprenez que je suis morte. Là où nous parlons, mon pasteur, je n'ai aucun grand frère, de même père, même mère. Je n'ai aucune grande soeur, de même père, de même mère. Parce que tous partent quand ils atteignent cet âge. Vous comprenez ça? En fait, même toi-même en tant que chrétien, quand tu confesses des paroles comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, tu es d'accord avec ça. Et comme tu es d'accord avec ça, tu n'as pas le choix que de partir. Regardez le raisonnement des chrétiens. Alors que la Bible nous dit que l'esprit qui est en nous est un esprit fort. Et les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Tout ça, là, tu as oublié. Ce que tu as retenu, c'est que dans notre famille, on n'atteint pas cet âge. Quand on arrive là, on meurt.